Bonjour mes chers Sagittaires, je vous remercie de me retrouver pour cet horoscope du mois de mai 2017 sur lequel on va se pencher. Alors il semblerait qu'il y ait quelques luttes à prévoir, peut-être en rapport avec des associations, des partenariats, des collaborations, peut-être même sur le plan relationnel. Et il est question pour vous, ce mois-ci, de ne pas vous laisser faire, de vous battre dans le cadre d'une rivalité sur un plan professionnel, de la compétition. Ça peut être un concours, ça peut être vous êtes plusieurs sur un même projet, ça peut être au boulot un collaborateur qui veut travailler sur ce dossier et vous, c'est vous qui souhaiteriez l'avoir. Peu importe quelle est la raison de ce combat, entre guillemets, il y a vraiment un potentiel pour le remporter. Ok, c'est surtout ça qui nous intéresse. Peut-être que c'est l'idée que dans le cadre d'une collaboration avec quelqu'un, ou dans le cadre d'une amitié, ou dans le cadre d'une relation amoureuse, familiale, quelle qu'elle soit, vous soyez en train d'affronter quelqu'un qui ne cherche pas particulièrement à y mettre du sien, qui n'est pas particulièrement généreux et qui ne place pas cette association, ce partenariat ou cette relation sur un pied d'égalité. Donc des rapports de force pourraient s'instaurer, des rapports de force que vous êtes en mesure de gagner par une force tranquille. Il n'est pas l'idée, c'est pas l'idée de frapper sur le voisin, non plus de frapper du poing sur la table. La carte de la force que nous trouvons dans les aspects positifs pour ce mois de mai, c'est une carte qui nous parle d'assurance, de confiance en son propre jugement. C'est-à-dire que la force, c'est pas l'idée d'exercer une force sur l'autre de façon physique, matérielle ou sur le plan même humain, quel qu'elle soit le conflit qui pourrait vous opposer à une tierce personne ou à quelque chose. La force, c'est l'idée justement de ne pas se laisser on va dire découragé ou impressionné ou influencé ou manipulé par qui que ce soit parce que on est droit dans ses bottes, on sait ce que l'on vaut, on sait ce que l'on veut et qu'on nous sortira pas de notre chemin. La carte de la force, c'est par exemple sur le plan professionnel, je tente des choses parce que je sais que je suis en mesure de les réaliser. Je suis assez productif, assez productive pour me mettre en poste de dirigeant sur ce projet ou pour prendre les commandes ou pour prendre plus de responsabilités dans cette association. On a confiance en soi et c'est de façon saine, c'est pas de l'ego. C'est l'idée que notre expérience, notre sang-froid nous amène à pouvoir à juste titre dire je mérite mieux, je mérite plus ou je n'aurai pas moins. Pourquoi je dis ça? Parce que nous avons la carte du 6 de denier dans les obstacles, qui peut être l'idée, par exemple, qu'on vous refuse de l'aide, que ça peut être sur un plan vraiment économique d'ailleurs, hein. C'est-à-dire que vous avez fait la demande d'une aide et que vous obtenez peut-être en premier temps un refus, ou tout simplement qu'on vous donne moins que ce que vous espériez ou que ce à quoi vous vous attendiez. Dans ce cas-là, on ne se laisse pas faire, carte de la force, on bataille et on dit non, non, moi j'ai besoin de temps, tu vas pas me couper mon budget ou tu vas pas me rémunérer moins parce que je sais dont j'ai besoin, je sais ce que je vaux, et donc je vais batailler 5 de bâton pour pas que la personne en face, qui est radine ou égoïste, garde ça, garde une partie de l'argent pour elle, ou peut-être même les rançons enfin même la gloire qu'elle en tire quelque chose et que vous de façon un peu laxiste, vous laissiez passer. Non. Le 6 de denier dans les obstacles nous dit qu'il ne faut pas hésiter à dire, dis donc, tu pourrais être plus coopératif, tu pourrais y mettre plus du tien, et de peut-être même le faire savoir en haut lieu si c'est nécessaire, si la personne vous met dans une situation difficile parce qu'elle ne coopère pas. C'est une carte qui nous dit que vous pouvez être aussi face à quelqu'un qui ne veut pas vous délivrer certains conseils, qui ne veut pas partager et échanger pour améliorer les choses. Et là, pareil, vous avez le droit de dire, dans le cadre de cette association, hein, moi je parle beaucoup un rapport avec quelqu'un ou avec une équipe, parce qu'on a le 2 de coupe qui nous parle pas mal du relationnel, et
compte tenu du fait que on a des énergies un peu vigoureuses, hein, on se montre tenace, hein, entre la force et le 5 de bâton. On ne veut pas perdre des avantages, on ne veut pas qu'on nous désavantage. Ça peut être aussi sur le plan relationnel. Vous êtes dans une relation un peu tout feu tout flamme, c'est des relations assez impulsive, mais c'est pas une raison pour que vous ne soyez pas traité avec le respect que l'on vous doit ou équitablement, que ce soit toujours vous qui soyez en train de faire des efforts pour faire marcher la relation. La carte de la force peut nous dire que vous avez les moyens de faciliter les échanges, d'améliorer votre situation ou celle d'une relation ou d'un projet, qu'il va falloir se battre pour ça, mais c'est pas pour autant qu'il va falloir faire tout seul. Les autres doivent aussi y mettre du leur quand justement ça se joue sur un plan collectif ou sur un partenariat ou une association quelle qu'elle soit. Le 6 de denier peut aussi vous dire que vous êtes peut-être face à des gens qui ont des attentes ou des ambitions un peu démesurées, qu'il va falloir les ramener un peu à la raison en disant non, non, mais on ne peut pas avoir tout simultanément. Donc peut-être aussi le 6 de denier vous dit attention, vous pourriez avoir de l'aide et des aides, peut-être des assistances financières, humaines, à votre disposition que vous ignorez. Donc il faudrait peut-être un peu se renseigner, peut-être autour de cette collaboration ou de cette personne qui peut vous aider. Il y a l'idée aussi de s'ouvrir un peu plus à l'autre dans le cadre d'une rencontre. Le 2 de coupe va encourager les associations et les relations quelles qu'elles soient. Il faut se le dire quand même, avec la carte de la force, ce serait bien quand même d'avoir l'ascendant sur la relation en l'occurrence, de ne pas être lésé par cette association. Mais c'est vrai que le 2 de coupe, c'est une réconciliation possible qui serait dans ce cas-là plutôt, ce serait peut-être plutôt vous qui serez en mesure ou qui voudrez vous battre au cours du mois de mai pour cette réconciliation. Ça peut être une reconnaissance sociale, hein. Des fois, le 2 de coupe, on se bataille pour justement avoir un peu plus de poids sur le marché du travail. Ou il y a l'idée de partage, de coopération qui peut nous aider et nous renforcer sur le plan professionnel. Hein, je vous disais un partnership ou quelqu'un qui nous aide en particulier et qui nous permet de trouver un meilleur équilibre sur le plan, par exemple, économique. Ça peut être aussi devoir avoir à se batailler pour signer un contrat, parce que c'est deux personnes qui se mettent d'accord, donc ça peut être vous et une entité externe. Et après, sur le plan relationnel, c'est vrai que ça peut annoncer une nouvelle rencontre ou un potentiel pour une relation, quelque chose qui avancerait lentement, mais justement, elle va nous demander quelques combats. Ça va pas être une relation facile, on pourrait être quelquefois un peu fatigué, mais la force nous dit que ouais, même comme ça, on a les ressources, on a les épaules. Il y a une énergie assez dingue hein, qui se dégage de votre tirage pour ce mois de mai. Vous pouvez vraiment abattre beaucoup et vous battre beaucoup et obtenir beaucoup. Parce que le 5 de bâton, c'est le succès, c'est l'abondance avec les efforts fournis, parce que justement on a dit ça, c'est pas suffisant, je veux plus. Et le 5 de bâton, on s'est donné les moyens, on s'est battu pour triompher. Où on est sur le point d'atteindre certains objectifs, d'obtenir le succès que l'on mérite. Hein, parce que c'est souvent dans un cadre un peu compétitif où peut-être qu'on brigue un poste que d'autres recherchent ou quelqu'un qui est déjà en couple ou j'en sais rien, mais euh, le 5 de bâton nous dit qu'on a les cartes en main pour obtenir gain de cause, pardon. Donc on regarde la situation avec calme, on se montre tout de même prudent. Je vous ai dit, hein, la force, c'est pas l'idée de forcer les choses. On est plutôt intelligent, on fait ça avec souplesse. C'est la force tranquille. Et le 5 de bâton, c'est des actions très concrètes. Hein. C'est vraiment dans votre quotidien les batailles que vous allez mener en vous rendant à tel rendez-vous, en rappelant la personne, en disant non, 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 ça me va pas, je veux plus, je veux que tu fasses des efforts. Vous voyez, c'est cette idée où on se donne les moyens de l'amélioration que l'on connaît. Alors, il y a quand même, avec l'avant-dernière carte que nous avons, qui est issue du tarot Chosen, qui est une relecture de la majeure et mineure du tarot de Marseille, un peu plus mentale, psychologique, spirituelle, nous avons la carte de la schizophrénie. Donc, il pourrait... C'est pour ça que je vous disais, ne soyez pas trop indulgent avec les autres.
la carte de la force vous dit de ne pas vous laisser marcher sur les pieds. Vous pourriez être dans une situation à un moment où vous êtes dans une indécision, vous êtes un peu une confusion, vous avez l'impression d'être un peu entre le marteau et l'enclume, parce que peut-être que vous n'aimez pas le conflit, le combat, la rivalité, la compétition, que c'est quelque chose dans lequel vous n'êtes pas à l'aise et que vous voudriez que les choses se fassent plus naturellement. Mais le 6 de denier va falloir mettre du vôtre aussi, parce que ça peut être vous qui manquez de générosité, donc tendre la main dans le cadre plus, ce serait plus dans le cadre humain dans ce cas-là. Et la schizophrénie, ça pourrait être cette discussion que vous avez avec vous-même. Est-ce que j'ose demander? Est-ce que j'ose pas? Est-ce que... Bon, vous avez vu le conseil, il est d'emblée clair et assez précis pour si vous vous retrouvez dans cette situation de euh, déséquilibré, parce que faut savoir que le 2 d'épée, c'est un 2, donc ça nous rappelle aux coupes, ça nous rappelle à encore le côté dualité intérieure, mais aussi avec le monde extérieur sur le plan des échanges et aussi des échanges en termes de communication, parce qu'en fait il s'agit des épées qui sont représentées par ce 2 d'épée. En fait, c'est la schizophrénie, c'est le 2 de nuage au Shosen, mais bon bref. Donc il y a un choix peut-être qui est difficile à faire, un positionnement qui est petit peu compliqué et vous pourriez avoir une tendance non, je veux pas trop me confronter à ça ou retarder un peu l'inévitable où va falloir prendre les armes et dire non. Il pourrait avoir un peu de déni au cours du mois, peut-être parce que vous n'avez pas toutes les infos claires et précises et vous attendez d'être un peu mieux renseigné pour pouvoir y aller franchement. Mais quoi qu'il en soit, le conseil des cartes pour ce mois de mai me semble clair sur l'idée, n'hésitez pas à demander votre dû, vous l'obtiendrez. Nous avons en plus en dernière carte, qui est cette fois issue de l'oracle d'amour universel dessiné et pensé par Salerno, nous avons la carte des attentes, expectancy, pour le dire dans sa version originale. Alors, cette carte, elle est très intéressante puisque elle est en rapport avec ce 6 de denier qui nous parle justement de demander à obtenir et recevoir. Cette carte-là, c'est justement l'idée qu'on a peut-être des attentes préconçues ou qu'on nous a préfixées. Hein, c'est des attentes de l'extérieur. Et en fait, si on arrive à décoller de ce que on attend de nous, de ce que on voudrait, hein, parce que peut-être qu'on attend de nous qu'on fasse ceinture et qu'on fasse plus d'efforts qu'on ne devrait, il y a l'idée avec ça que ces attentes préconçues pourraient bloquer euh, quelque chose d'encore mieux dans ce qui pourrait se réaliser. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose, c'est l'attente de quelque chose qui doit se dérouler, se réaliser, mais vous pourriez avoir à vous battre pour obtenir encore mieux que ce que vous espérez. Donc, il y a un tirage, faudrait que vous consultiez vos ascendants, il y a un tirage qui a la même carte et qui va dans ce sens-là. Si le message se répète, vraiment, ne vous laissez pas marcher sur les pieds, vous pourriez vous battre et obtenir vraiment gain de cause, quelle que soit la situation que vous allez connaître au cours du mois de mai. C'est en tout cas le conseil pour vous guider au cours du mois de mai que semblent vous donner les cartes. Si vous avez besoin d'une guidance plus personnalisée, sachez que j'organise un concours chaque mois sur Facebook. Ça vous permet de remporter un tirage gratuit qui répond à la question qui vous occupe en ce moment. Donc n'hésitez pas à me rejoindre sur Facebook. Vous avez le lien de ma page sous cette vidéo. N'hésitez pas non plus à me rejoindre sur YouTube, à vous abonner à ma chaîne. Quand on aura dépassé les 10 000 abonnés, on n'en est plus très loin. On fêtera ça comme il se doit. Et puis bah écoutez, je vous souhaite à tous tout un très bon mois de mai. Je vous retrouve à la fin de ce mois de mai pour les horoscopes de juin. D'ici là, portez-vous bien.